Parmi les choses qu'on entend beaucoup de gens dire aussi aujourd'hui, lorsque tu fais une réfutation à quelqu'un, il faut d'abord lui donner le conseil au préalable. Il vient te dire non, est-ce que tu lui as d'abord donné un conseil? Donc, si tu veux faire la réfutation, donne d'abord le conseil avant. Si tu veux faire la réfutation, non. On dit oui. Subhanallah. Est-ce que c'est une condition ça? C'est-à-dire, pour faire la réfutation à quelqu'un, c'est une condition de donner le conseil? Oui, c'est bien de donner le conseil avant de faire la réfutation, mais c'est une condition. Ne venez pas conditionner ce cas-là, n'a pas conditionné. Où est votre dalil pour mettre ça comme condition? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Sahihain, hadith de Bukhari Muslim, hadith de Aïcha, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, il dit ceci que le prophète a dit, ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. Le prophète dit, وإن كان 100 شرط. Le prophète dit, quand les gens admettent des conditions qui ne figurent pas dans le livre d'Allah, toute condition qui n'est pas dans le livre d'Allah, c'est une condition qui est nulle. Même si c'est 1000 conditions. C'est le prophète qui dit. Il dit même, plutôt 100. Le prophète dit même si c'est 100 conditions. C'est le prophète qui dit, sinon le hadith de Bukhari Muslim. Quand les savants te disent, il n'y a pas de mal de mettre des conditions qui ne contredisent pas le Coran et la Sunna. Mais lorsqu'on met une condition qui vient en contradiction avec le Coran et la Sunna, c'est bas, en fait, ça. Donc, quand vous venez ici conditionner, ça c'est une adoration. La mise en garde est une adoration. La mise en garde, c'est une adoration parce qu'ici, c'est en guise de nusah, et nasiha, pardon. Donc, c'est en guise de conseil. Hein? Et tu le fais, c'est quoi? C'est pour que tes frères, comme tu ordonnes le bien, tu ne veux pas que tes frères tombent dans les innovations, dans les ambiguïtés, dans l'égarement. C'est une adoration. Donc si tu veux conditionner quelque chose dans une adoration comme ça, il faut ramener des preuves. Et les salafs n'ont pas conditionné ça les salafs ne conditionnaient pas le conseil avant de faire une réfutation. On ne dit pas que c'est pas bien. Oui, c'est bien. Donner d'abord le conseil à la personne avant de réfuter la personne de manière publique. Oui, ça, il n'y a pas de doute. C'est bien. Mais de là à faire de ça comme étant une condition, à chaque fois, non, est-ce que tu l'as d'abord donné le conseil? Non, est-ce que tu l'as. Et il te fait, c'est-à-dire, il veut te faire un zam. C'est comme s'il veut te réprimander du fait que tu n'aies pas d'abord donné à la personne le conseil. Non. Prenez par exemple le hadith de Muslim. Le hadith qu'on a cité précédemment, le hadith de Jibril. Quand Ibn Omar dit, il faut dire à ces gens-là que je me désavoue d'eux. Ici, quand il dit c'est désavoue, c'est pas déjà une mise en garde? Parce que ces tabi'in là, ils sont venus poser la question. Et vous voyez, c'est le usloub. C'est pourquoi de ce hadith-là, on tire plusieurs fawaïd. Ce usloub des salafs. Ils ont vu qu'il y a un problème, ils ont dit, les compagnons du prophète sont là à la Mecque, allons-y, on va demander, on va poser la question. Ils sont allés poser. On est revenu vers les savants. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui ne vous renvoie pas aux savants, vous voyez quelqu'un, il ne renvoie pas aux savants, sachez que cette personne a des problèmes. Ça, c'est le maslak des gens des bid'ah. On doit revenir aux savants, surtout dans des questions compliquées. On doit revenir à qui? On doit revenir aux savants. Comme elle a dit, demandez aux hommes de science si vous ne connaissez pas. Jay. Alors, je disais ici que quand Ibn Omar a dit je me désavoue d'eux. Ibn Omar ici il a conditionné, il a dit non, je ne peux pas d'abord dire que je me désavoue d'eux comme ça. Appelez-les d'abord, n'est-ce pas? Je vais d'abord leur donner le conseil, on va d'abord discuter. Maintenant s'ils continuent là, je me désavoue d'eux. Est-ce que Ibn Omar a fait ça? Non. Directement il a dit, si vous rencontrez ces gens-là, il faut leur dire que je me désavoue d'eux. Donc il n'a pas d'abord dit non, je ne peux pas d'abord dire que je me désavoue d'eux comme ça, il faut d'abord que je leur donne le conseil. Non. Vous voyez comment les salafs étaient? Donc ici, il a venu conditionner. Et même quand vous regardez, moi je me dis parfois, est-ce que les gens lisent même les koutoub des salafs? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand vous lisez les livres des salafs, mais vous regardez comment les salafs se faisaient de rouloud. Il y avait des réfutations qui se faisaient. Mais regardez, est-ce que vous voyez là-bas qu'ils ont conditionné qu'il faut d'abord donner le conseil à la personne? Ici, là, le hadith dans Muslim, Ibn Omar dit فَإِذَا لَقِيتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ بُرَآءٌ مِّنِّي. Si tu rencontres ces gens-là qui disent ça, qui parlent du destin comme ça, qui disent que non, Allah ne connaît pas les actes des créatures, que lorsqu'ils vont faire les actes, etc., ils renient le destin dans ce sens-là,
Mais Ibn Omar dit, il faut leur dire que je me désavoue d'eux. Ils sont désavoués de moi. Il n'a pas dit non, 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 je ne peux pas me désavouer d'eux comme ça. Bon, appelez-les d'abord, je veux d'abord leur donner le conseil. Non. Donc ce n'est pas une condition. Il faut d'abord quoi? Il faut d'abord donner le conseil. Avant de faire quoi? La réfutation. Non. Donc c'est bien d'abord de conseiller la personne avant de réfuter. C'est bien, il n'y a pas de mal. Mais de là à faire de ces conditions, au point où si la personne n'a pas fait, c'est comme s'il a fait un péché, ou bien c'est comme s'il a désobéi à Allah, là on dit non, là il y a un problème. Ou bien que sa mise en garde n'est pas acceptée auprès d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'abord fait le compte. Non, là on dit intabi. Là ça nécessite des preuves. C'est pourquoi on a posé la question au Cheikh Al-Albani, rahimahullah. On lui a posé la question. Qu'il y a des gens qui disent qu'avant de faire la réfutation et tout, de faire le rad, il faut d'abord donner le conseil. Il y a la dorm min durubul muhal. C'est pas une condition ça. Quelqu'un, par exemple, parfois c'est même, on peut dire parfois c'est même pas possible. Quelqu'un, par exemple, il est en Égypte. Tu vois, par exemple, il écrit un livre, ou bien, il sait pas, il fait une vidéo, il sait pas, il dit quoi? Quelque chose qui est en contradiction avec la sunna. Toi, tu es loin peut-être dans ton pays. Tu n'as pas de contact avec lui, rien. Mais tu peux écrire un livre, ou tu peux faire, par exemple, un audio pour réfuter ce qu'il a eu à dire. Donc, tu vas dire, non, je peux rien faire ici, j'attends d'abord. Il faut que je lui donne d'abord le conseil. Non. Donc, vous voyez un peu que ça, il ne faut pas mettre des conditions, il ne faut pas venir conditionner au serviteur d'Allah ce qu'Allah n'a pas conditionné. C'est bien, on n'en disconvient pas. Donner le conseil avant, c'est une bonne chose, etc. Tu vas voir le frère, tu dis voilà, ce que tu as fait, c'est pas bien, c'est une erreur. Allah a dit comme ça, le prophète a dit comme ça, il faut changer et tout. C'est bien, il n'y a pas de mal. Mais si aussi la personne a fait la réfutation, tu ne vas pas maintenant, c'est-à-dire que penser maintenant qu'il a désobéi à Allah, il a fait un péché ou bien comme ça. Non. Car ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une condition. Et ça retourne au quoi? Au salaf. Les salafs n'ont pas mis comme condition qu'il faut à chaque fois donner quoi? Donc regardez même, par exemple, vous voyez même Aïcha, parfois faisait des roubles à certains compagnons. Et il y a même un livre qui a été écrit. Mastadrakatu Aïshatu ala Sahaba, je pense bien. Un livre comme ça qui a été écrit. Donc les reprises, bien c'est qu'Aïcha a repris à certains compagnons. Même si, là-dedans aussi, fille ma fille. Donc, ici c'est pour dire quoi? C'est pour dire ici que la réfutation ici n'est pas conditionnée par quoi? Par le conseil. Certains, ils disent le musulman, tu dois cacher ses défauts. Donc faire une mise en garde ou une réfutation, c'est mettre les défauts de ton frère à découvert. Nous disons non. Là, tu as mal compris les sources, tu as mal compris les textes. Nous disons oui, nous devons cacher les défauts du musulman. Mais quand? S'il fait ses erreurs en cachette. S'il fait les erreurs en cachette. Par exemple, je vois un frère en train de boire le vin en cachette. Oui, ici je cache. Je viens, je lui dis, mon frère, je lui donne le conseil. Je dis, mon frère, vraiment, tu sais, l'islam a interdit de boire le vin, c'est interdit, ce que tu fais, c'est pas bien. Je ne vais pas aller dévoiler ce genre, non, je cache. Ça n'a pas de problème. Mais lorsqu'il fait des erreurs en public, c'est pourquoi on a vu, le cours précédent, quand on a parlé du truc de la médisance, les cas qui sont acceptés, on a vu quoi? Qui n'ont pas la médisance, on a vu celui qui fait quoi? La perversité de manière quoi? Ouverte, c'est-à-dire ouvertement. On a parlé de ça. Alors ici, là, s'il fait ses erreurs en public, il égare les gens en public, ici on doit réfuter ça en public. Ah oui! Parce qu'il est en train d'égarer les gens là. Parce que si on ne le fait pas, les gens vont continuer à s'égarer. Car il n'y a aucune réfutation. Donc, ici on doit réfuter en public. Quelqu'un est en train d'égarer les gens comme ça, tout de suite, allez. Si c'était entre lui, ça dit que lui-même il fait sa bid'a, ça c'est autre chose. Là je ne veux pas aller, il cache sa bid'a, il cache sa bid'a, je ne veux pas prendre ça, aller publier ça aux gens comme ça, non. Sauf si maslaha et tout, mafsad et tout. Mais s'il fait la chose en public, on dit non, là, rad, on doit lui faire un rad. Et quand vous regardez même les réfutations des compagnons entre eux, sur le muta'a, sur le riba, mais lisez les koutoub. On veut dire que non, ici, là, on ne doit pas faire ça en public, ça doit être forcément en cachette ou bien comme ça. Non, tu as mal compris les textes.
s'il fait, c'est en public, il égare les gens. Hein, comme les gens qui font des vidéos, qui sont partout balancées dans le monde entier. Tu me dis non, il ne faut pas que je fasse en public. Non, ici on doit faire en public. Donc ça montre clairement que les salafs n'ont pas compris. Hein, que le fait de cacher les défauts du musulman, c'est ce que ça signifie. Ça signifie que si quelqu'un fait des innovations, si quelqu'un égare les gens en public, on doit se taire, on ne doit pas faire la réfutation en public. Jay, ça c'est une erreur de comprendre ça. Alors, Inch'Allah, on va s'arrêter ici concernant ce cours. Jay. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!